Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'État, dans son ambition de freiner l'exode rural, a implanté des fermes agricoles dans beaucoup de localités du Sénégal. CAFES en est bénéficiaire, mais cette ferme fonctionne timidement. Nous poursuivons pour le carême. Le mercredi 22 février 2023 a démarré le carême au Sénégal et un peu partout à travers le monde. Les fidèles entament 40 jours de jeûne. Ensuite, à Diégoune, une grève entre élèves et professeurs est tenue ce mardi pour un mot d'ordre de 72 heures décrété par les POTAS. Les militaires sénégalais sont victimes de l'explosion d'une bombe artisanale dans le cadre de leur mission pour la meilleure stabilité du Mali. La page de sport mettra fin à cette édition. Dans quelques instants, le développement. C'est parti pour le carême, un moment de recueillement de prières et de partage et d'abstinence pour la communauté chrétienne qui a entamé 40 jours de pénitence et de privatisation. Les fidèles sont priés à élever leur vie spirituelle. Reportage Sadjar Bourgui Goudiaby. Le carême a démarré ce mercredi pour 40 jours de jeûne, de prière et de solidarité. Les fidèles chrétiens sont invités cette année à méditer sur le partage et surtout à cultiver le sens de l'écoute. À l'église de Bignonon, l'abbé Jean-Bernard Manga revient sur la signification et le thème du carême de cette année. Aujourd'hui, mercredi, communément appelé mercredi des cendres, l'Église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens du monde entier, sont entrés en carême. Le carême commence toujours par un mercredi et cela va durer 40 jours. Donc le carême nous conduit à la grande fête de Pâques qui est le fondement de la foi chrétienne. Et cette année, le pape a insisté sur l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. Notre interlocuteur, communément appelé Abbé Diadia, a évoqué à travers Bignona TV le sens et l'importance de ce moment de recueillement. Le carême, c'est un temps de partage. Alors, c'est un temps de prière intense, c'est un temps de conversion, c'est un temps de partage. Alors, le carême repose sur 3 piliers: la prière, l'aumône et le jeûne. Alors, l'aumône, c'est quoi? C'est se dire finalement, qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Quand même ce que j'ai, je l'ai eu de par un effort, de par mon travail, mais cela m'a été donné quelque part par le Seigneur. C'est cela la providence. Le jeûne, c'est savoir qu'il faut se priver pour pouvoir être en communion avec la souffrance des autres. Et puis quoi encore? Le jeûne, le partage, puis la conversion. Se convertir, c'est quoi? C'est s'efforcer tous les jours d'avoir une vie qui s'arrime, qui s'accorde à ce que Dieu attend de chacune et de chacun de nous. Ça repose sur cela. Voilà. Le carême, qui a commencé ce mercredi, communément appelé mercredi des cendres, est un événement qui précède la fête des saluts, le Pâques. Les jeunes des jeunes ruraux adoptent souvent l'exorde, sortir des villes pour trouver du travail et subvenir à leurs besoins. Cette situation comporte beaucoup de risques pour ces jeunes. C'est pourquoi l'État, dans sa vision de résorber cela, a implanté des fermes agricoles dans beaucoup de localités du Sénégal. À Ziguinchor, la ferme de CAFES en est l'illustration. C'est un reportage de Papsen Tédiou. L'État du Sénégal, dans sa coopération avec l'Espagne, a mis sur pied la ferme de CAFES pour créer des emplois sur place et améliorer l'alimentation. Cette ferme implante depuis 2013 fait diverses activités dans le domaine du maraîchage. Après la production, ils ont des difficultés à écouler les produits récoltés dans ces fermes. Il est vérifié que la terre ne ment pas et qu'il faut y investir pour nourrir sa population, créer des emplois et fixer sa jeunesse pour éviter l'exode rural. Par contre, ces investissements doivent avoir un suivi et un accompagnement pour atteindre ces objectifs. Je suis le président du GIE de la ferme agricole de CAFES. Je m'appelle Mohamed Lamine Djemé, connu sous le nom de Pape Djemé. La ferme agricole, c'est l'idée du gouvernement du Sénégal avec la coopération de l'Espagne et du Sénégal
Donc, c'était les années vers 2016 avec l'ancien président, M. Abdoulaye Wade, qui a installé ces fermes dans le cadre d'éviter l'exode rural des jeunes, l'émigration clandestine, le sous-emploi et la sous-alimentation. Donc voilà peut-être l'objectif des fermes que l'État a installées dans les différentes régions du Sénégal, dont la région de Ziguinchor a eu l'opportunité d'abriter la ferme de Cafés. Les soldats sénégalais engagés au Mali dans le cadre de la MINUSMA ont vu 3 des leurs perdre leur vie et 5 autres blessés. C'est un sujet de Abdoulaye Sylla Sonko. Au retour d'une mission de ravitaillement entre les localités d'Ouagassogou et de Savaray, un véhicule blindé des militaires sénégalais déployés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Mali a heurté un engin explosif à hauteur de Songobia et l'engin a occasionné la mort de 3 soldats sénégalais et 5 autres blessés. Pour rappel, le destin 11 MINUSMA d'un effectif de 850 militaires a été déployé au Mali entre le 16 août et 15 septembre 2022 pour une durée d'1 an. Dans la page de sport, c'est l'affaire de Hassan Sagnan. La page de sport par Chérif Zap Badji, entraîneur de l'équipe FC Badiana qui se trouve dans la commune de Dingaki, département de Bignona. FC Badiana est un club qui joue en championnat régional de Ziguinchor. Le coach n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments de satisfaction à l'endroit de ses joueurs. Écoutons-le à ce sujet. Chérif Zap Badji, coach de FC Badiana, satisfait en championnat quand on se déplace. On espère au moins ramener un point, mais nous on a ramené 3 points. Donc je ne fais que satisfaire et dire que je suis vraiment satisfait de mes boss parce qu'ils ont fait le boulot. L'entraîneur du FC Badiana est revenu sur le parcours de son club qui a réussi à faire 3 matchs sans défaite au micro de Bignona TV. On était en première journée, on était à Benet. On a ramené là-bas aussi 3 points. On a gagné 2-0. On est venu pour recevoir Djoulou, mais malheureusement Djoulou n'était pas venu. On les a tiré un forfait, voilà, par tapis vert. Et aujourd'hui, on est là face à l'Académie. Et Dieu nous a donné encore les 3 points, donc on ne fait qu'être satisfait. C'est l'occasion pour le coach de l'ASC Badiana de lancer un appel à l'endroit des autorités pour la construction d'un digne stade à Bignona. Il est au micro de Bignona TV. C'est pour dire, vous avez vu, même les infrastructures pour pratiquer le football ne sont pas adéquates. Donc c'est le seul message que je peux donner. Tout le département ici, nous n'avons pas de stade digne de son nom. Donc regarde les conditions où nous évoluons. C'est vraiment désolant quoi. Donc ce que je peux dire, c'est ça seulement notre cri de cœur. Essayer de nous donner un bijou qui permettra aux joueurs de s'exprimer et dans de meilleures conditions. Football, terminons par la 2e journée de la première édition du tournoi du village de Kanyarou dans la commune de Xinjiang. Tu peux posséder tous les richesses du monde, mais tant que tu n'as pas l'amour et la paix de l'esprit, tous ces richesses ne te serviront à rien. Ce qui mettra fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes Twitter, Instagram, YouTube. Excellente suite de programme.